C'est parti les kikis. On est actuellement sur le test de la GS 1300 en boîte auto. Et comme d'hab chez BM, c'est sensationnel. Incroyable, c'est tellement facile. Le moteur est... Waouh. Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ça le truc chez BM, c'est qu'on sent que c'est une marque d'ingénieur, quoi. C'est une marque qui est pensée pour donner du plaisir. Là on est sur la GS Trophy. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut pas caler. J'ai fait un peu n'importe quoi, mais on peut pas caler. Elle est en boîte auto. Donc le passage de vitesse se ressent, on sent le passage. C'est pas comme sur une voiture BMW où c'est très lisse, mais c'est pas plus mal, hein. C'est incroyable, c'est tellement facile, tellement doux. Et le bruit du moteur, putain, on dirait un camion. Camion quoi, c'est pas un truc péjoratif, c'est vraiment... Waouh. La suspension est incroyable. Toujours dans mon idée d'aller au Maroc en trail, ouais franchement là c'est... Qui pense aller sur une Africa Twin ou une Ténéré 700, et ben c'est incroyable en fait. Là j'ai l'impression que je la connais, il n'y a rien de difficile quoi. La bulle est automatique il me semble. Pardon. Franchement c'est agréable. Alors on sent le système BM, hein, télélever, paralever. Ça il n'y a pas de souci. Aucun souci, on sait que c'est ça. C'est parfait. L'affichage est bien placé. Alors pour un trail j'aurais préféré quand même que ce soit plus haut. Mais ça c'est une critique que je pourrais faire à tous les trails. La seule qui est cool à ce niveau là c'est la Africa Twin où l'écran est vraiment haut. Et ça c'est vraiment incroyable. Dynamique, on va retirer ça. Je préfère d'abord comprendre la moto. Il y a 4 niveaux, il y a Eco, Rain, Road et Dynamique. 4 niveaux de 4 modes. Fait. C'est fantastique en fait, j'ai pas de mots en fait, tout à l'heure je parle pas, j'ai pas de mots. Tous les sens préoccupés de la vitesse, franchement, c'est agréable. Hein. Je pense qu'on est vraiment sur l'avenir de la moto là. Hein. Les boîtes auto sur les motos. C'est bien, hein, franchement, et on peut baisser les vitesses avec le pied quand même si on en a besoin. On reste là tranquillement, tout doux. Alors elle est pas haute, hein. Franchement je me sens bien là, je suis à 1m73 toujours. 74 quand il fait sec toujours. Et franchement je me sens bien. Alors quand on met... Oh putain, elle descend bas quand on met 4 pieds ça fait peur. Enfin la béquille. Alors là je vais tenter d'enregistrer mon téléphone sur la moto pour pouvoir utiliser les indications GPS. Alors mon véhicule. Alors toujours chez BM c'est très simple, hein. Très simple. On a la petite molette là, je sais pas si on la voit bien, mais on a la petite molette qui permet d'actionner. Par contre ouais, c'est bien. Tac. Alors on recommence parce que là c'est vrai que je suis pas habitué à ce...
Ouais, c'est pas facile finalement. Donc ça c'est pour la bulle, etc. Tac, tac, tac. Assistance. Réglage du connexion, très bien. Nouveau mobile. Recherche de mobile. Donc là je tente de régler un peu tout le système. Tac tac tac, navigation. A few moments later. Parce que là si je sors du menu, qu'est-ce qu'il faut faire pour c'est verrouillé, pourquoi? Est-ce qu'il faut une application BM? Est-ce qu'il faut utiliser Maps plutôt? Continuer la découverte. Je m'étais arrêté pour essayer de régler GPS, voir si ça marchait, mais j'ai pas trouvé comment faire. Alors elle est assez basse pour mes deux pieds, mes deux points touchent tranquillement, je me sens pas... Tac, on passe une vitesse, on est en drive, la moto est en train de monter, et on est toujours à l'aise. Le drive automatique, hein. On peut la mettre en manuel, à des vitesses se sélectionnent tout de suite. Là on plein de choses. Tac. Navigation, on peut toujours pas, je sais pas pourquoi. Sport, je sais pas pourquoi. Mon véhicule. Il y a tellement d'options. Tellement d'options. Pression des pneus, tout ça en direct. Bon bah écoutez les amis, on est sur une super bécane. Franchement, je suis très bluffé, je m'attendais à rien. Je savais que c'était bien parce que BM c'est toujours bien. Mais là je suis bluffé. Alors déjà sur la finition. La finition c'est parfait, tout est beau. Regardez-moi ces petits phares que je trouvais dégueulasses à la base, mais finalement c'est super joli. Les feux additionnels sont très bien intégrés. Les radiateurs là sont cachés là derrière, c'est joli. Le moteur est massif, incroyable. Donc le nouveau shift cam qui fait un bruit d'enfer. On a un petit sabot moteur. Les rayons, j'étais pas fan à la base, mais là franchement c'est magnifique. Là, de ce qu'on peut voir, c'est joli. Avec des gros disques énormes, on dirait des secousses volantes. Frein BM. Le télélever, incroyable. Système ingénieux. Le flat twin qui est très joli avec les cylindres qui ressortent. Le pot qui est très bien intégré. Souvent les constructeurs font des pots assez moches, mais là c'est très beau. Le monobras est fantastique avec les rayons derrière. Non franchement c'est très joli, hein. Très joli. Voilà, on voit voilà la vision du conducteur en gros. L'écran est très lumineux, là on est en plein soleil, c'est super. Il y a un support intégré. Franchement petite boîte à gants. Hop. Boîte à gants avec un double fond, on peut mettre un câble avec un chargeur, enfin voilà c'est bien pensé. Et donc là le SOS toujours chez BM. Le contact est là pour démarrer la moto, enfin démarrer pour mettre le contact pardon, pour démarrer c'est ici. Les différents modes à droite. Et à gauche on a le régulateur, on a ici différentes options qu'on peut je pense enregistrer à l'avance. Et puis le passage de mode manuel ou drive pour l'automatique. Les menus et enfin la molette hein, qui est très connue chez BM. Alors je sais pas si on voit bien mais il y a
Le petit triangle là qu'on voit, c'est pour détection d'angle mort. Les pare-mains sont jolis, clignotant intégré. Non, franchement, tout est là. Hein. Là, on voit les déflecteurs qui permettent d'écarter le vent. Ici, on a le radar qui permet, je pense, alors je connais pas le nom de la technologie, mais il y en a un devant et un derrière qui est là, qui permet, j'ai oublié les termes. C'est lorsqu'on est un régulateur de vitesse, ça permet de ne pas cogner la voiture devant, un régulateur adaptatif, voilà, je cherchais le terme. Voilà, super moto, rien à dire. On voit que les suspensions sont assez protégées ici. Donc voilà. Mais d'après ce qu'on me dit, c'est un trail plutôt routier, malgré les rayons. Alors on peut toujours équiper de pneus spéciaux off-road et ça va faire le taf, il n'y a pas de problème. Mais la GLSA sera plus orienté trail. Voilà les amis. Et il y a un garde-boue ici un peu off-road qui est marrant. De l'autre côté. Bon, après chez LBM c'est très symétrique. Hein. À part le cardan, tout est symétrique. Hein. Ici le beau cardan, pas de graissage de chaîne, ça c'est fantastique. Quand on part en road trip, on a quelques kilos en moins d'équipement de chaîne. Donc franchement c'est beau. C'est beau. Et le menu très complet. Hein. Hop, on rentre dans le menu. C'est très lumineux. Très lumineux. Franchement c'est dingue. Hop, certaines indications générales. Franchement c'est sympa. Voilà les copains. Ah oui, la bulle qui est électrique, effectivement, ça c'était un truc qui me paraissait évident, mais maintenant c'est électrique. Et ça c'est top. Voilà les copains. A tout de suite pour le roulage. En somme, la nouvelle GS marque une rupture avec l'ancienne génération. Vous l'aurez compris, c'est une moto sensationnelle, qui offre moult plaisir de par sa perfection. Châssis, freinage, équipement, tout est pensé pour garder le pilote sur la moto le plus longtemps possible. Que dire de cette version automatique? Bien pensée avec des passages de vitesse intelligentes. Le changement se ressent physiquement, et cela rend les cannes vivantes. Seule barrière le prix. Comptez 23 000 € pour une entrée de gamme, 26 000 pour la version d'essai environ, et pour une GSA, 28 000 € quand même. Mis à part cela, c'est une moto très facile. Comme vous avez pu le constater, prise en main directe. Au bout de 100 mètres, on est comme à la maison. Aucun souci pour trouver ses habitudes. La moto est facile, sûre, le freinage est puissant, le passage de vitesse est parfait, l'assise est parfaite, tout est bien à sa place. Lorsqu'on s'arrête, la moto baisse, lorsqu'on repart, la moto remonte. Tout se fait automatiquement. Tout est là pour donner du plaisir. Je pense sincèrement que l'automatique est peut-être l'avenir de la moto. Cela facilite beaucoup de choses, que ce soit en ville, en off-road, sur une autoroute. Tout paraît si logique. Moi qui suis très novice dans le off-road et le tout-terrain, lorsque je me mets debout,
la moto me paraît facile. Tout me paraît naturel. La position des jambes, le fait qu'on puisse serrer le réservoir avec les genoux, et les mains qui tombent naturellement le long des hanches. L'écran reste visible, mais c'est pas encore parfait. En position haute, bien sûr. Sinon, le télélever et paralever jouent bien leur rôle comme d'habitude. On se sent bien. Et en sécurité. Voilà, à partir de là, on peut changer le DC, PTC, le chauffage, donc tout ce qui est sèche chauffant pour les chauffants. Bulle, on rentre dans le menu avec le menu, et là avec les flèches, on descend la bulle par exemple. Voilà. On la remonte pour l'exemple. Ça se fait bien, très bien, c'est évident ça aussi. Hein. Hop, et en fait on va vers l'extérieur et c'est tout, on ressort du truc. Quoi. On descend doucement, il y a une voiture qui arrive, elle se met à